Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir un lieu mythique, rempli de magie, d'histoire, qui est très connu, et attention, c'est un lieu qui est en France. Je vous présente la forêt de Brocéliande. Dans ce nouveau format, avant de s'attaquer aux légendes des lieux qu'on va visiter, on va s'attaquer aussi à ce que les gens recherchent sur ces lieux. Je suis parti sur Google avec mon téléphone et on va regarder les trois questions les plus posées sur la forêt. La première question, c'est quel est l'âge de la forêt de Brocéliande? L'âge de la forêt de Brocéliande, d'après Google, c'est qu'elle date du XIIe siècle. La deuxième question la plus posée est pourquoi la forêt de Brocéliande est connue? Google nous répond que la forêt de Brocéliande est connue parce que Merlin l'Enchanteur y a rencontré la fée Viviane. Et pour la troisième question la plus posée, c'est qui est la fée de la forêt de Brocéliande? Et Google répond que c'est la fée Viviane. Ça vous donne peut-être un petit aperçu de ce que l'on va aborder dans cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo, mais avant de vous laisser avec la légende de Brocéliande, je vais vous demander de vous abonner gratuitement à la chaîne, ça soutient énormément, tout comme le petit pouce bleu qui soutient énormément. Merci et je vous souhaite une bonne vidéo, amusez-vous bien. La forêt de Brocéliande est un lieu mythique et mystérieux, situé en Bretagne. Des arbres ancestraux, des légendes fascinantes et une atmosphère envoûtante, tout ici semble suspendu entre le monde réel et celui de la magie. Aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte de cette forêt légendaire, où se mêlent histoire, mystère et nature. Brocéliande n'est pas seulement un décor de conte, c'est une forêt réelle qui se trouve dans le département du Morbihan en Bretagne. Ce territoire recouvre plusieurs communes et s'étend sur environ 7000 hectares. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est son lien avec la mythologie arthurienne. Tu ne sais pas ce que c'est la mythologie arthurienne? Je vais te l'expliquer en quelques mots. C'est ce qui désigne l'ensemble des légendes, récits et traditions autour du roi Arthur, et bien sûr de ses chevaliers de la table ronde. Elle inclut des éléments magiques, d'aventure et de quête, comme la quête de l'Excalibur, sa rencontre avec Merlin l'Enchanteur, ou la quête du Saint Graal. Elle est fortement ancrée dans l'histoire des mythes médiévaux en Angleterre et en Bretagne. Selon la légende, c'est ici que le roi Arthur, la fée Morgane, Merlin l'Enchanteur et les chevaliers de la table ronde ont écrit leur histoire. Au cœur de Brocéliande, les légendes prennent vie. L'une des plus célèbres est celle de Merlin l'Enchanteur, le magicien de la cour du roi Arthur. Selon la légende, Merlin serait caché dans la forêt, ou du moins son esprit y résiderait. L'un des lieux les plus emblématiques de la forêt est la fontaine de Bareton, une source réputée pour avoir des pouvoirs magiques. Et vous savez quoi? D'après la légende, il y a une tombe qui est très recherchée et très connue à Brocéliande, la tombe de Merlin l'Enchanteur. La forêt regorge de sites célèbres, chacun chargé de mystère. L'un des plus connus est le Val sans retour. C'est ici que la fée Morgane, dans la légende, aurait piégé les chevaliers infidèles, les condamnant à errer éternellement. Aujourd'hui, ce site est un endroit propice à la contemplation et à l'imagination. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la forêt de Brocéliande regorge de lieux très connus et très prisés du tourisme. Dans ces lieux très connus, il y a la fontaine de Merlin. Cette fontaine aurait des pouvoirs magiques. C'est là où Merlin aurait accompli de nombreux sorts. Aujourd'hui, elle est pour de nombreuses personnes amateurs d'histoire et de mystère un lieu de pèlerinage. Et comment oublier le château de Compère, avec son riche passé médiéval, devenu aujourd'hui le centre d'interprétation de la mythologie arthurienne. Ce château est indissociable de l'histoire de la forêt de Brocéliande. Mais au-delà de ces légendes, Brocéliande est un petit paradis de la biodiversité. La forêt de Brocéliande est un véritable écrin de nature, peuplé de nombreux animaux sauvages, les cerfs, les chevreuils, les biches et une multitude d'oiseaux. Les sentiers de Brocéliande offrent une immersion totale dans la nature, loin de la civilisation. Les arbres, principalement des chênes, des hêtres, des pins, façonnent un paysage exceptionnel. Chaque arbre semble détenir une histoire, une mémoire enseigne. Aujourd'hui, Brocéliande est un lieu touristique très prisé. Les visiteurs viennent du monde entier pour
profiter de ces légendes et de ces mythes et pour profiter de la nature. Que vous soyez passionné par la magie, l'histoire médiévale ou tout simplement en quête de nature, Brocéliande est un lieu qui vous invite à rêver et à explorer. Une forêt où le temps semble suspendu, où chaque recoin cache une légende, un mystère, une aventure, la forêt de Brocéliande, un lieu où l'imaginaire prend vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager et vous abonner à la chaîne. C'est un énorme soutien pour moi. Ça me fait voir que vous appréciez le contenu. Si vous avez des idées de lieux, d'endroits, de bâtiments que vous voulez aborder dans une vidéo, je vous laisse le mettre en commentaire. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard.